Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien et bienvenue dans Mot pour Mot. Alors aujourd'hui on va aborder une thématique qui nous concerne tous. Il s'agit de l'échec et surtout de cette idée que l'échec n'est pas une fin mais une leçon. Et pour en parler, je ne suis pas seule. Je reçois aujourd'hui Dr Karim Kaboré, entrepreneur et enseignant d'université. Bonsoir docteur, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir mademoiselle Malika Yasmine Kaboré, merci de m'avoir invité pour cette émission. Alors, avant de parler de notre thématique d'aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots ce que vous faites dans la vie? Alors, ce que je fais dans la vie, je suis enseignant d'université, je suis consultant en entrepreneuriat, conférencier, formateur, entrepreneur. Alors, tout ce qu'on peut avoir pour avoir de l'argent, je réponds présent. D'accord. Et vous qui enseignez à l'université, comment est-ce que les jeunes que vous voyez vivent l'échec? Est-ce que vous avez l'impression qu'ils ont peur d'échouer? Alors, les jeunes étudiants, oui, ils ont peur d'échouer. Et ils vivent même dans cette peur. Raison pour laquelle, quand j'ai l'occasion de les rencontrer pour des cours, la première des choses, c'est la motivation. Les amener à quitter cette peur sordide qui est en eux depuis, depuis leur entrée à l'université. Voilà, le fait même de venir à l'université déjà, pour certains, ce n'est pas un choix. C'est parce qu'ils n'ont pas le choix qu'ils sont là. Donc la peur est avec eux en tout moment. Mais on travaille pour dissiper un peu cette peur et leur donner du courage dans la vie quotidienne. Selon vous, est-ce qu'on est avec la capacité à encaisser l'échec ou bien c'est quelque chose qui se construit avec le temps, avec de l'expérience? Je crois que personne n'est né pour encaisser les échecs. On est là pour les succès, pour la victoire, pour les réussites. Mais quand les échecs viennent, on fait avec. Et comme on a l'habitude de le dire, cabri mort n'a plus peur de couteau. Il y a des gens qui ont échoué, tellement échoué dans la vie, dans l'entrepreneuriat, que l'échec ne leur fait même plus peur. Et ils prennent l'échec même comme un ami. Voilà, donc à force d'échouer. Mais ceux qui sont qui font leur premier pas dans l'entrepreneuriat, ils ont beaucoup peur, ils ont peur d'échouer. Mais nous qui y sommes depuis un bout de temps, alors on côtoie la peur, on vit ensemble, on fait bon ménage, voilà, ça ne dit plus rien. Donc personne n'est né pour encaisser en tout cas la peur, mais il y a des gens qui n'ont pas le courage. Ceux qui n'ont pas le courage, voilà, moindre chose seulement c'est la panique, et cette panique même peut même le conduire, j'allais dire, à l'échec. On n'en est pas pour encaisser, mais c'est au fil du temps, voilà, qu'on s'adapte, on s'habitue, et puis bon, la peur ne nous dit plus rien. Selon vous, quelles sont les causes réelles et de l'échec? Pourquoi certaines entreprises échouent déjà sans avoir fait long feu? Alors, question pertinente. Beaucoup d'entreprises échouent sans pouvoir même célébrer le premier anniversaire de la création de leur entreprise. Les raisons sont multiples et multiformes. Et l'une des raisons principales, c'est nous sommes forts dans le copier-coller. On a vu telle personne qui a créé telle entreprise, qui a connu du succès, on s'élève et on veut copier-coller. Nous n'avons pas sa motivation, nous n'avons pas ses moyens, nous n'avons pas son courage. Et comme le disait Confucius, choisissez le métier qui vous plaît et vous passerez toute votre vie sans travailler. Ça veut dire que ce qui peut effectivement nous amener à réussir mieux, c'est, choisir le métier qui nous plaît. Si vous choisissez le métier qui vous plaît, le métier avec passion, vous allez travailler, vous n'allez pas penser trop à l'argent et bon, à tout moment, voilà, vous n'allez pas connaître l'échec comme celui qui, voilà, copie-coller. Et le plus souvent aussi, ce qui fait que les entreprises ne font pas long feu, c'est le manque de formation. Le manque de formation, les gens ne se forment pas, on se lève avec des connaissances superficielles et voilà, on commence à entreprendre. Alors que nous sommes dans un monde où vraiment les gens ont besoin des produits et des qualités, des produits et des services de qualité. Si vous n'avez pas de formation, vous allez mettre sur le marché des produits de piètre qualité et les gens ne vont pas s'intéresser à ça. Ce qui conduit également bon nombre d'entreprises à mettre les clés sous la porte avant même de célébrer leur premier anniversaire, c'est le manque d'études de marché. Quand vous avez un produit ou un service à mettre sur le marché, l'une des étapes à faire, c'est, de faire une étude de faisabilité, une étude de marché, aller voir les besoins, quel est le problème que les gens rencontrent, quelle est la valeur ajoutée de mon produit. Quand on met un produit ou un service sur le marché, c'est que c'est pour apporter une solution
à un problème ou répondre à un besoin qui n'existe pas. Mais si cette étude n'est pas faite et que vous vous levez, vous faites votre, activité, vous construisez votre projet entre les 4 murs de la maison sans sortir faire des études de faisabilité, une étude de marché, vous allez sortir, mais vous serez désagréablement surpris. Donc voilà autant de raisons, parmi tant d'autres, qui font que bon nombre d'entreprises n'arrivent pas effectivement à faire long feu, voilà, au cours de la mise en exécution de leur activité. D'accord. Et aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on voit que des réussites, des histoires de réussite et tout. Est-ce que selon vous, cette image permanente de la réussite rend l'échec plus difficile à vivre? Alors effectivement, sur les réseaux sociaux, les gens ne font que présenter cette façade de réussite. Ils parlent moins de leurs échecs. Alors pourquoi ils parlent moins de leurs échecs? C'est pour ils font croire aux gens que tout est rose, l'entrepreneuriat, voilà, c'est l'abondance. Quand on y va, il n'y a pas de problème, la réussite est avec nous à tout moment. Mais la partie échec, on en parle moins, on en parle très peu. Et pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas dire aux gens que mon entreprise, ça ne va pas. Voilà, ça peut même faire fuir certains clients. Quand ils se rendent compte que non, que c'est la misère, ça ne va pas, il n'y a pas de clients, on souffre. Donc, ça peut faire fuir certains clients. Je me mis souvent avec une dame qui fait souvent des statuts sur WhatsApp où elle se sent un peu malheureux. J'ai dit non, arme-toi de courage, ne montre pas la partie échec de notre entreprise. Sinon, les gens vont dire que ton produit n'est pas de bonne qualité, et ainsi de suite. Donc, pour dire qu'en réalité, les gens, quand ils veulent présenter des choses sur les réseaux sociaux, c'est vraiment, ça va, j'ai fait... Il y en a même qui exagèrent, hein. Ils ne peuvent même pas vendre même 5 000 francs par jour, mais quand ils vont vous présenter les ventes, vous serez ébahis. En réalité, c'est de la publicité, hein, c'est de la propagande. Voilà. Mais cette manière de faire, ça va faire croire à certains qu'en réalité, pourquoi les autres réussissent et moi je ne réussis pas. Donc, ça peut enfoncer certains dans le coup, ça peut ne pas donner du courage. Mais si tu échoues, tu sais que tu n'es pas le seul à échouer et que d'autres personnes aussi échouent, tu vas dire, ah, comme je ne suis pas le seul, tôt ou tard, je vais réussir. Mais si à travers les réseaux sociaux, c'est l'image de la réussite qu'on présente, bon, il y en a même qui peuvent se dire, ah, bon, si c'est comme ça, je ne suis pas né pour entreprendre, pourquoi ne pas abandonner l'entrepreneuriat et il va qu'à d'autres occupations. Donc, le fait, effectivement, de présenter, j'allais dire, l'aspect positif de l'entrepreneuriat à travers les réseaux sociaux, ça peut décourager certains. Mais ne soyez pas découragés, hein. Ne vous fiez pas à ce que les gens présentent. La réalité est tout autre. D'accord. Et vous qui êtes dans le domaine de l'entrepreneuriat depuis des années, est-ce que personnellement vous avez déjà traversé un moment où vous vous êtes dit que non, vous n'allez plus vous en sortir, et comment est-ce que vous avez surmonté cet obstacle-là? Alors, celui qui entreprend et qui n'a jamais rencontré l'échec, c'est qu'il n'a pas encore commencé à entreprendre. Ça veut dire que les premiers moments de l'entrepreneuriat, il faut se préparer à l'échec. Il faut se dire, ce que je suis en train de faire, c'est un essai. C'est un premier pas et c'est de l'expérience que je suis en train d'apprendre. Donc, qu'on ne se dise pas que la réussite va nous croiser dès les premiers moments. Oui, dans mon parcours entrepreneurial, j'ai rencontré pas mal d'échecs. J'ai rencontré beaucoup d'échecs. Mais ça ne m'a pas du tout découragé. Quand je rencontre l'échec, ce n'est pas l'échec à l'instant T qui me préoccupe, c'est-à-dire que c'est la leçon que je vais apprendre de ça. Donc, pour des cours, au cours de mon parcours entrepreneurial, j'ai rencontré des échecs. Mais je ne vais pas dire que je peux arrêter, j'allais dire, ce domaine, ce secteur, prendre leçon de ce que, j'allais dire, j'ai vécu. Mais je vais changer de secteur d'activité. Ce qui fait que le plus souvent, les gens échouent et ils dépensent excessivement. C'est parce qu'ils ne prennent pas le temps, j'allais dire, d'étudier les projets. La plupart des projets où j'ai rencontré des échecs, je ne suis pas allé loin. Voilà, je commence petit à petit, par des petits pas, par des petits moyens. Et lorsqu'il y a l'échec, ce n'est pas assez grave. Donc, je prends note de ce que, voilà, de ce qui m'a conduit à l'échec et puis je me prépare pour l'autre. Donc, si vous commencez un secteur d'activité que vous vous rendez compte que ça ne va pas, inutile de continuer, arrêtez là et vous changez de secteur d'activité. Sinon, l'échec, si je veux compter le nombre d'activités échouées, je peux me dire que ça dépasse les activités que j'ai pu réussir. Mais ça ne m'a jamais découragé. D'accord. Et si vous devez donner un conseil à quelqu'un qui vient de d'échouer et qui veut déjà abandonner, quel conseil pouvez-vous donner à cette personne-là? Alors, un conseil, pas deux. Ok, quelqu'un qui vient d'échouer, j'allais dire dans un secteur d'activité quelconque, le seul conseil que je peux lui dire, il ne faut pas regarder l'échec. Regarde ce qui t'a conduit à l'échec. Et il va prendre leçon de ça et s'engager davantage dans d'autres secteurs d'activité. Sinon, dès qu'on échoue, on se décourage, on ne va plus jamais entreprendre. Donc, prenons note
de ce qui nous a fait échouer. C'est comme les gens ont l'habitude de lui dire, ne regarde pas là où tu es tombé, mais regarde plutôt ce qui t'a fait tomber. Donc ceux qui échouent, voilà, qui ne se découragent pas, voilà, qu'ils se motivent davantage, qu'ils se demandent pourquoi j'ai échoué. Est-ce que c'est par manque de formation? Est-ce que c'est par manque de moyens? C'est par manque de collaboration? Quelles sont les raisons qui m'ont conduit effectivement à échouer? Si on prend note de ça, je crois que les prochaines étapes, les prochaines échéances là, nous allons pouvoir réussir facilement sans plus jamais rencontrer l'échec. D'accord. Alors, nous sommes presque à la fin de l'émission. Est-ce que vous avez un dernier mot à adresser à ceux qui nous écoutent actuellement? Alors, ceux qui nous écoutent actuellement par rapport à cette thématique d'échec, voilà, je peux leur dire que l'échec est avec nous. Et pour éviter l'échec, il faut se préparer en conséquence. Les gens ne prennent pas le temps de se former. Les gens ne prennent pas le temps de faire des études du marché, les études du milieu. Parce que l'entrepreneuriat, c'est comme une construction. Lorsque vous voulez construire une maison, il y a la fondation qu'il faut faire. Voilà. Si la fondation n'est pas solide, le reste ne va pas réussir. L'entrepreneuriat, c'est comme une cuisine. Vous partez au marché, vous avez acheté un certain nombre d'épices que vous voulez faire la cuisine. Vous n'allez pas tout mettre à la fois. Il y a des étapes à suivre. L'entrepreneuriat également, c'est pareil. Lorsqu'on veut effectivement éviter les échecs, il faut aller auprès des coachs, il faut aller auprès des consultants, voilà, pour présenter votre projet et ils verront comment il peut vous accompagner pour que vous puissiez effectivement réussir. C'est comme une consultation, comme si vous partez chez un charlatan pour une consultation. Voilà, l'entrepreneur vous sépare. Venez avec votre projet, on va l'analyser ensemble, on va voir si le projet il est réaliste, réalisable ou rentable. J'ai toujours dit, un bon projet doit obéir à ces 3 R. Réaliste, réalisable et rentable. Si on arrive effectivement à atteindre ces 3, on peut se dire que notre projet il va réussir sans trop de soucis. Merci. D'accord, merci beaucoup. Merci à vous. Alors, très chers auditeurs, nous sommes à la fin de cet épisode. Merci beaucoup à vous de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. N'hésitez surtout pas à vous abonner et partager cet épisode. Merci et à bientôt.